Bonjour et bienvenue à Parlons Pied. Mon nom est Kathleen Chouinard, je suis infirmière formée en podologie, communément appelée infirmière en soins des pieds. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la mycose onguéale, ce qui est un champignon au niveau de l'ongle. Donc, ici, vous voyez, ce qui est important, c'est pas nécessairement de savoir quel est le champignon qui cause ou quelle est peut-être la cause exacte, parce que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a des prélèvements. Mais, tu sais, ce qui est bon de se rappeler, c'est qu'un ongle normal, sain, va avoir l'air de ça. Donc, le lit de l'ongle est rosé, le bord de l'ongle est blanc ou légèrement blanc crème, ou peu importe. À partir du moment où est-ce qu'on voit un changement au niveau de l'ongle, il y a des questions à se poser et peut-être des trucs à faire en prévention. Donc, exemple, ici, j'ai un ongle. Si je le mets là, vous voyez, mais je ne le tiendrai pas là tout le temps. Fait que, on voit ici qu'il a l'air moins en santé. Des ongles qui commencent à s'épaissir, qui sont soit plus transparents, plus translucides, plus jaunâtres, brunâtres, tu sais, qui font comme des petits dépôts en dessous. On dirait que c'est des débris de brin de scie, mettons, vulgarisé de même. Donc, qui se gardent en dessous. Comme des petits pics aussi. Il y a différents aspects. Il y en a que c'est plus dur, il y en a que c'est plus mou. Mais à ce stade-là, il est encore facile à traiter. Peu importe des fois qu'est-ce que c'est, on essaie quelque chose parce que s'il continue de migrer vers la racine, là, à ce moment-là, c'est plus compliqué là, à traiter et même des fois, ça ne se traite plus non plus. Donc, on va vraiment plus y aller côté esthétique, côté ralentir et tout ça quand ils sont rendus vraiment jaunes, épaissis à grandeur, en griffes, whatever, là, que, tu sais, parce que des ongles, ça peut s'épaissir quand même beaucoup. Et là, il y a risque de plaie aussi parce que l'ongle, le lit de l'ongle est fait pour supporter un ongle qui est à peu près de l'épaisseur de, bon, mettons, 2 feuilles de papier, une feuille de papier. Si je suis rendue avec 4 cartons d'épaisseur, le lit de l'ongle, si vous touchez rapidement, hein, vous allez voir, vous êtes direct sur l'os. C'est très, très sensible, les ongles, vous savez, hein, se mettre un coup de marteau sur l'ongle, comment ça fait mal. Donc, c'est ça. Donc, on s'en rend pas compte, mais l'ongle, quand il s'épaissit, il est aussi à risque de développer une plaie ou des problématiques en dessous de la surface de l'ongle. Donc, quand il est comme ça, il y a déjà des questions, comme je vous dis, à se poser. Pour avoir un diagnostic vraiment, est-ce que c'est un champignon ou pas, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va faire un prélèvement et on va aller chercher la partie ici qui est morte. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, les champignons, ça, c'est déjà mort. Fait qu'il n'y a plus de bouffe, là. C'est pas le fun, c'est pas intéressant. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va être à la jonction de où est-ce que ça commence à être jaune et rosé. Et ça, pour aller chercher un prélèvement là et en avoir assez pour pouvoir poser un diagnostic, ça peut faire très mal, c'est difficile à aller chercher aussi parce que l'ongle est très dur. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des faux négatifs. Là, ça peut être un champignon, on voit bien que l'aspect de l'ongle, il y a quelque chose, mais les résultats vont sortir négatifs parce qu'il n'est plus là, le champignon. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on peut quand même traiter, mais ça va être avec des produits qui sont super efficaces quand ils sont utilisés vraiment avec, moi je dis tout le temps, là, ça prend de la patience et de la persévérance. Faut vraiment avoir une assiduité hors pair, mais oui, j'ai vu des super de beaux résultats pour des gens qui faisaient leur traitement 1 à 2 fois par jour et qui n'en manquaient pas. Et ça va se traiter jusqu'à la fin de la repousse de l'ongle complète. Et je vous dirais que même un coup que c'est repoussé complètement, il faudrait peut-être traiter encore 2-3 mois, là, parce que c'est long, un ongle d'orteil avant que ce soit poussé au complet. Ça peut prendre de 1 an à 1 an et demi, tout dépendant des personnes. C'est un peu comme quand on se fait sécher les cheveux. Tu sais, là, on se fait sécher les cheveux, puis on pense que c'est sec, mais finalement, il reste encore un petit fond d'humidité. C'est un peu ça. Le champignon, là, lui, là, il aime ça, l'humidité, fait qu'il faut vraiment s'assurer que ce soit fini au final bâton avant de laisser le traitement. Ce qui arrive, c'est que ça ici, quand ça monte au complet, et un coup que c'est rendu au niveau de la racine de l'ongle, la matrice, donc qui est beaucoup plus loin, là. Elle va jusqu'ici à peu près, là. C'est que là, les traitements topiques ne sont plus efficaces. Topique, c'est qu'est-ce qu'on met sur l'ongle et non pas qui est à l'intérieur. Et ça fait des ongles
qui, tranquillement, pas vite, vont vraiment s'épaissir à grandeur, peuvent changer de forme, ils peuvent s'arrondir et ils peuvent venir jaune, brun, orange. Il y en a, ça peut pourrir là. Il y en a de toutes les sortes. Et là, c'est de faire attention parce qu'ils peuvent aussi contaminer les autres ongles à côté. Donc, il faut faire attention lorsqu'on taille nos ongles pour pas aller de l'ongle contaminé, après ça, aller tout tailler nos ongles sains. Et c'est de faire attention aussi parce que ça peut créer aussi du pied d'athlète. Donc, des fois, ce champignon, il va aller aussi s'étendre sur la peau et ça peut créer des dommages à ce niveau-là aussi. Et quand c'est rendu à ce stade-là, il n'y a aucun traitement qui est efficace, mis à part de passer par la bouche. Pourquoi? Même les lasers, peu importe, ne se rendent pas à la surface vraiment de l'ongle. C'est la racine qui est en dessous de la peau. Donc, le laser, ils ne vont pas sur la peau non plus. Mais esthétiquement parlant, ça peut vraiment freiner lorsqu'on l'entretient, lorsqu'on le traite, lorsqu'on amincit aussi la surface de l'ongle. Ça fait vraiment un aspect beaucoup plus joli et ça diminue aussi la prolifération, ça retarde tout ce qui est prolifération du champignon. Donc, c'est pour ça qu'on conseille quand même de traiter pour l'aspect esthétique aussi, mais pour le confort et pour s'assurer de ne pas développer d'autres problématiques, soit avec l'épaisseur qui peut créer une plaie de pression sous l'ongle ou des champignons qui peuvent créer des lésions aussi au niveau cutané, au niveau de la peau au pourtour. Dans les traitements, les capsules, je veux qu'elles soient courtes, donc je n'irai pas nécessairement dans les traitements qu'on peut aller vers ça, mais oui, il y en a de multiples, il y en a en pharmacie, il y en a de produits naturels qui sont très efficaces. Dans le livre, là, moi je mets toujours mes références à la fin aussi du vidéo. Dans le livre de Denise Potier, il y a beaucoup aussi de solutions alternatives, là, peu importe, même si c'est une atteinte matricielle ou partielle. Par contre, c'est ça, c'est vraiment de quand même de dire qu'est-ce qu'il y en est des choses parce que les gens croient à tort malheureusement qu'un soin de pied, vu que c'est beau, que ça ne reviendra pas. Et non, c'est plus profond que ça. Donc, quand c'est une atteinte matricielle, c'est très, très, très difficile à faire partir. Moi, vraiment des résultats à 100%, j'en ai pas vu, même avec par la bouche, c'est quand même très rare. Ça dépend aussi de l'âge, ça dépend des conditions. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération et ça dépend si le médecin veut traiter aussi parce que c'est un traitement qui est assez rough aussi sur les systèmes. Donc, c'est pas toujours accepté non plus. Donc, sur ce, si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez envie d'avoir un rendez-vous, vous avez envie de me rencontrer, mes coordonnées sont à la fin du vidéo. Ça va me faire plaisir de vous voir et de vous conseiller à ce niveau-là. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt. Bye bye!